Pas de trêve de la Saint-Sylvestre à Gaza. Israël poursuit son offensive. 6 jours de guerre et déjà 400 morts côté palestinien. Eric Van Duys. La nuit a encore été rude pour les habitants de Gaza. Israël annonce avoir touché 20 cibles ces dernières heures. Parmi elles, les habitations de membres suspectés du Hamas, dont les victimes, de nombreux enfants. Selon la Croix-Rouge, la situation sanitaire et alimentaire de la bande de Gaza devient extrêmement préoccupante. Israël signale qu'elle laissera passer aujourd'hui une centaine de camions de vivres, mais dans cette prison qui est devenue Gaza, il y a 1,5 million d'habitants à nourrir. Il n'y a pas de pain dans les boulangeries, pas de farine, de carburant, ni d'électricité depuis 3 jours. Et les gens restent à la maison sans travail. Il n'y a pas plus grande souffrance que ça. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Les pays arabes ne font rien. Nous nous tournons vers les États arabes, vers l'ONU et le monde entier pour qu'ils nous soutiennent et voient notre situation. Encore des images fournies par l'armée israélienne. On y voit la destruction d'une mosquée servant à la fabrication et au stockage de roquettes. Le Hamas, de son côté, poursuit ses tirs presque au hasard, faisant heureusement peu de victimes, parfois de justesse. La communauté internationale est-elle réduite à des déclarations diplomatiques? Je veux être clair, je condamne sans équivoque et aussi fortement que possible les attaques aux mortiers et à la roquette du Hamas et d'autres militants palestiniens. Mais je condamne aussi l'usage excessif de la force par Israël. Toutes les parties doivent respecter les lois internationales humanitaires. La ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, va tenter aujourd'hui à Paris de justifier le refus d'Israël d'un cessez-le-feu. En face, le Hamas s'obstine dans ses déclarations belliqueuses.